On est parti pour les 30 mangas les plus vendus au Japon du 22 au 28 avril. Cette semaine est un peu particulière puisqu'on est juste avant la Golden Week. La Golden Week au Japon, c'est une semaine qui comporte 4 jours fériés, dont 3 qui se suivent. Et c'est globalement la semaine la plus rentable pour tous les milieux du divertissement. Du genre, ça va de 10% à 50% de leur chiffre d'affaires annuel qui sont faits sur cette semaine. En seulement 7 jours, c'est tout simplement énorme. Et du coup, on se retrouve avec la semaine qui nous concerne où il y a eu relativement peu de tomes et où la semaine prochaine, on se retrouve avec Kaguramashi qui a mis une fessée à One Piece, quelque chose de bien marrant. Enfin bref, je vous tease pour la semaine prochaine. Abonnez-vous, mettez la cloche aussi parce que je pense que vous l'avez remarqué, enfin peut-être pas, mais la vidéo, enfin la chaîne est en train de se prendre une très grosse vague de shadowban. J'ai fait une erreur la semaine dernière, j'ai fait l'erreur de mettre des yaoi dans les sorties manga et l'homosexualité et les algorithmes, ils aiment vraiment pas trop. Si vous êtes influenceur, un conseil, évitez. Et ça marche aussi bien sur YouTube que sur TikTok, d'ailleurs c'est même encore plus violent sur TikTok, mais du coup ça fait que les sorties manga de la semaine dernière sont devenues les vidéos les moins vues de la chaîne depuis sa création. Même les vidéos qui n'étaient pas montées, que sortaient il y a 2 ans, les premières vidéos de la chaîne ont fait plus de vues que les sorties manga sorties la semaine dernière, un format qui fait 90% de ses vues en 24 heures. Ça pique un peu, je vais pas vous le cacher. Surtout que ça s'est un peu répercuté sur pas mal d'autres formats, donc bon, c'est très vite chiant, mais bon. Et on se retrouve aussi, du coup, vu qu'il y a peu de ventes de l'Oricon cette semaine, on se retrouve avec le cas où il y a 2 qui sont entre la 30e et la 20e place, plus beaucoup de titres où j'ai très peu de data. Et c'est très particulier dans le top, je pense que vous l'avez remarqué, ça commence à faire un petit moment que je fais ce format. C'est des séries où je n'arrive tout simplement pas à trouver des informations sur elles. Elles apparaissent très rarement, même dans l'Oricon dans sa globalité et dans le sens qu'il faut vraiment chercher loin pour en trouver. Je pourrais pas vous dire si elles font des bonnes ventes. Donc j'ai décidé de parler du coup à la place des séries de la 30e à la 20e place cette semaine, exceptionnellement. Des séries qui sont un poil plus haut, de la 35e à la 30e. Les dernières reviews de l'Oricon n'étant pas commentées, il y a pas mal de gros titres qui sont dans ces places et où il y a vraiment des trucs intéressants à dire. L'intro a été beaucoup trop long, on va rentrer dans le classement. Et commençons par la 35e place, on y trouve le 13e tome de Spice Family qui nous a fait une bonne contre-performance en devenant le tome le moins bien vendu de la série depuis novembre 2021. Passons à l'épilogue de Dogster Stone, son 27e volume qui a des ventes plus qu'honorables au final puisqu'il s'est tout simplement classé dans les tomes les plus vendus de la série. Reprenons le classement avec le 20e place, on y retrouve le 17e Chainsaw Man qui nous a fait des ventes un peu à la manière d'une montagne russe, c'était parti très haut et puis cette semaine il s'est fait rattraper par son prédécesseur qui était quand même l'un des tomes les moins bien vendus de la série. Le 17e volume de Shangri-La Frontière semble conserver le boost que lui a conféré son anime et arrive à maintenir ses ventes légèrement au-dessus de son prédécesseur. En parlant de série boostée par son anime, le 12e Kaiju Number 8 nous fait encore une semaine exceptionnelle. Passons au top 10 avec le 40e volume de My Hero Academia qui reste dans les traces de son prédécesseur en continuant de nous faire des ventes un peu faibles. Juste au-dessus, on retrouve le 4e tome du spin-off de Blue Lock épisode Nagi qui nous a fait le plus grand flop de la semaine. C'est simple, il totalise plus de 30 000 exemplaires de retard sur son tome précédent. Son nombre total de livres vendus actuels reste toujours plus faible que ce qu'avait fait son prédécesseur sur sa première semaine. Le 105e tome de Détective Conan, après les fortes baisses de ses prédécesseurs, remonte les ventes de la série, un peu comme le 3e tome de Jojo Land qui reste sur un très bon rythme. Malgré de très bonnes ventes, le 26e opus de Jujutsu Kaisen n'arrive pas à rattraper les ventes de son 25e tome, qui reste quand même le tome le plus vendu de la série. Son adaptation anime a été annoncée il y a peu et pourtant le 25e Onelemon Sondan nous a fait un démarrage relativement faible cette semaine. Passons au parfait exemple qu'un excellent anime ne fait pas tout, le 34e Black Butler nous a fait un démarrage tout bonnement catastrophique. C'est simple, il a réalisé les pires ventes de la série depuis 2018. Malgré un excellent démarrage la semaine dernière, les ventes du 14e Oshinoko ont pas mal diminué au point où son prédécesseur a réussi à le rattraper. À la 2e place cette semaine, on retrouve le 13e tome de Free Eren qui, comme tous les tomes sortis depuis la fin de son anime, est le tome le plus vendu de la série. Mon histoire d'amour avec Yamada au niveau 999 s'empare du trône cette semaine et mon dieu, faites qu'un éditeur français sorte cette série en France, je n'en peux plus. Il devient aussi par la même occasion le tome le plus vendu de la série. On en a fini pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous ce soir pour normalement un manga actu. Abonne-toi pour plus d'actu.